Le danger d'un changement non régulé. Prenez bien note de cela. Nous voulons nous concentrer sur la compréhension des limites du changement. Le changement est dangereux lorsqu'il n'est pas régulé. Que voulons-nous dire par là? Je veux commencer par quelques affirmations que vous devriez peut-être noter. La première est la suivante. La réalité la plus prévisible sur Terre, c'est le changement. Tout le monde peut prédire le changement. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour vous dire que quelque chose va changer. Le changement est la réalité la plus prévisible qui existe sur Terre. Deuxièmement, le changement est inhérent à la vie. Autrement dit, si quelque chose a été créé par Dieu, cette chose est constamment en train de changer. Tout ce qui existe dans la création est appelé à changer. Troisièmement, Dieu a créé toutes choses afin qu'elles expérimentent un changement naturel. Dites « changement naturel ». Écrivez cela soigneusement, parce qu'il existe certains changements que nous essayons de provoquer et qui ne sont pas naturels. L'intention de Dieu était que le changement soit naturel. Les plantes poussent naturellement, elles mûrissent naturellement, elles portent naturellement du fruit ou produisent naturellement des fleurs, puis elles meurent naturellement. Les animaux sont conçus naturellement. Ils grandissent naturellement, arrivent naturellement à maturité et meurent naturellement. Vous avez été conçu naturellement, vous avez grandi naturellement, vous arrivez naturellement à maturité et un jour vous mourrez naturellement, à moins que quelqu'un ne vous tue. Autrement dit, tout ce qui nous entoure a été conçu par Dieu pour changer naturellement. Cela nous conduit au quatrième point. L'être humain est la seule créature qui possède le pouvoir de déterminer et de concevoir le changement qu'il souhaite. C'est ce qui rend l'être humain dangereux. Un chien ne peut pas décider de devenir une vache. Un porc ne peut pas décider de devenir un cheval. Un pommier ne peut pas décider un jour « je veux devenir un bananier ». Nous sommes les seules créatures capables de prendre des décisions concernant ce que nous voulons devenir. Nous possédons ce pouvoir, et c'est un pouvoir dangereux. Cinquième point. Le pouvoir que nous avons de décider du changement s'appelle la volonté. La volonté est un pouvoir extraordinaire. Nous sommes, à notre connaissance, les seules créatures vivantes sur Terre qui fonctionnent avec une volonté. Chaque animal sur cette planète fonctionne principalement par instinct. Autrement dit, les animaux ne prennent pas des décisions comme nous. Ils possèdent une nature instinctive qui les pousse à agir de certaines manières. Mais vous êtes dangereux. Le plus grand cadeau que Dieu ait jamais donné à l'être humain, c'est le don de la volonté. Et pourtant, le don le plus dangereux que Dieu ait jamais donné à l'être humain est également la volonté. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce cadeau donnerait aussi à l'être humain le pouvoir de se retourner contre lui. Imaginez cela, créer une créature qui pourrait littéralement vous abandonner. Voilà le pouvoir que Dieu nous a donné. Et cela nous conduit au sixième point. Lorsque Dieu a donné à l'être humain une volonté, il a placé l'avenir du monde entre les mains de l'être humain. Lorsque j'utilise le mot « homme », je parle de l'humanité, de nous tous. Nous sommes des milliards d'êtres humains et nous sommes dangereux parce que Dieu nous a donné un pouvoir semblable au sien, une volonté souveraine. C'est pour cette raison que la volonté doit être régulée. Vous ne pouvez pas simplement laisser votre volonté agir sans aucune limite. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé des lois. Les lois ne sont pas destinées à étouffer votre volonté. Elles n'ont pas été créées pour vous empêcher de vouloir ou de décider. Elles ont été créées pour réguler votre volonté, parce qu'une volonté non régulée finira par vous détruire, et pas seulement les autres. Permettez-moi donc de vous parler de certaines choses que nous avons la volonté de changer. Premièrement, nous avons la volonté de changer la politique. Ce sont les changements auxquels nous sommes confrontés actuellement, et je suis préoccupé par le fait que toutes les personnes qui interviennent dans ces changements ne connaissent pas nécessairement la volonté de Dieu. Parlons très rapidement de ces changements. Le premier est la confusion politique. Voilà l'un des changements qui se produisent dans le monde. Deuxièmement, il y a les révisions constitutionnelles. Partout dans le monde, les constitutions sont réécrites.
Aux États-Unis, la Cour suprême était sur le point d'entendre des arguments concernant le mariage entre personnes de même sexe. Pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique, des questions de cette nature étaient soumises à une telle décision. Ce sont des révisions dangereuses. Des personnes envisagent et modifient maintenant les fondements mêmes de nos constitutions. Et ceux qui sont les gardiens de votre volonté, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la constitution de votre pays, vous devez vous assurer qu'ils connaissent la volonté de Dieu avant de toucher à votre volonté collective. Ensuite, il y a la transition sociale. Les sociétés sont en train de changer. Puis vient ce que nous appelons la réinvention idéologique. C'est un grand mot. Nous sommes en train de réinventer nos idées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous ne faisons souvent que reprendre, reformuler et reproduire ce que d'autres ont déjà découvert. Parfois, nous pensons être intelligents, alors qu'en réalité, nous ignorons simplement ce que quelqu'un d'autre savait déjà et que nous venons de redécouvrir. Nous traversons également ce que j'appelle actuellement une instabilité philosophique. Les philosophies des gens ne cessent de changer. Il y avait par exemple un membre du Congrès américain, si je me souviens bien, dont le fils lui a annoncé qu'il était homosexuel. Cet homme s'était toujours opposé à l'homosexualité, mais soudain, parce que son propre fils était homosexuel, sa position philosophique a changé. Comment pouvez-vous faire confiance à des personnes dont la philosophie est instable? Vous ne savez pas ce qu'elles croiront demain. C'est pourquoi, si vous ne défendez rien, vous finirez par être emporté par tout. Regardez le point suivant. La manipulation morale. C'est également un changement que nous traversons. Les gens manipulent nos valeurs morales. Ils essayent de nous désensibiliser à l'égard de nos convictions. J'ai remarqué cela dans le journal The Guardian, et je respecte ce journal. Mais j'ai remarqué qu'au cours des 4 dernières semaines, pratiquement chaque jour, un article abordait cette question. Autrement dit, certains essaient de maintenir certains mots et certaines idées constamment présents dans les journaux afin de travailler progressivement sur votre esprit jusqu'à ce que vous vous y habituiez. Je parle aux rédacteurs et à ceux qui travaillent dans ce journal. Je leur dis, vous savez que je paie aussi pour des publicités dans ce journal. J'espère donc que lorsque je commencerai à écrire, vous me donnerez également une place. Parce que s'il existe une orientation particulière au sein de l'équipe éditoriale de ce journal, alors il y a un biais philosophique que nous devons examiner. Les médias sont censés informer la communauté de la vérité et pas seulement présenter un seul côté d'une question. Nous sommes donc confrontés à ces manipulations morales. Regardez le numéro 7, l'instabilité des valeurs. J'aime cette expression. Écrivez-la. Nos valeurs sont en train de vaciller. Nous ne savons plus avec certitude quelles sont nos valeurs, et c'est précisément le changement auquel nous sommes confrontés. Je le dis à tous ceux qui travaillent dans les banques, dans les compagnies d'assurance, dans les forces de police, dans les hôpitaux et dans les écoles. Des personnes arrivent dans vos environnements avec des valeurs différentes de celles avec lesquelles vous avez grandi. Elles vont essayer de toucher à vos valeurs et de vous faire culpabiliser simplement parce que vous croyez ce que vous croyez. Voilà ce qu'est l'instabilité des valeurs. Numéro 8, le conflit religieux. D'ailleurs, je vous avais dit au début de cette année que cette année serait remplie de changements considérables. Vous souvenez-vous de cela? Certains d'entre vous commencent à les voir. Des gens meurent. Des personnes meurent soudainement, même dans notre propre pays. Des personnes meurent, et parfois nous nous demandons qui s'attendait à ce que cette personne meure. Et maintenant, nous avons également connu des changements historiques dans la direction de l'Église catholique, avec l'arrivée d'un pape latino-américain, ce qui a surpris beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que le changement est arrivé. C'est une année de changement, et vous n'avez encore rien vu. Il y a des personnes au sein même de nos gouvernements qui vont disparaître de certaines positions parce qu'elles devront être remplacées afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut accomplir. Je ne souhaite la mort de personne. Je vous parle simplement en tant qu'homme de Dieu. Lorsque Dieu veut accomplir quelque chose, ne vous mettez pas en travers de son chemin. Vous êtes comme une fleur. La Bible dit que nous sommes ici aujourd'hui
et que demain, nous ne sommes plus là. C'est pourquoi il est important de rester très humble. Le leadership est un privilège, pas un droit. Vous feriez mieux de reconnaître que c'est une grâce de Dieu d'avoir le privilège de vous tenir devant des personnes qui acceptent d'écouter vos idées. C'est un privilège dangereux. Regardez le numéro 9, le changement scientifique. Il se produit à une vitesse extraordinaire. La plupart d'entre vous sont assis ici aujourd'hui avec votre iPad. Vous venez à l'église avec votre iPad et certaines personnes pensent que vous n'avez plus de Bible. Elles se disent « il vient à l'église sans Bible ». Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que votre Bible se trouve dans votre iPad. Certains d'entre vous l'ont même sur leur téléphone. Les gens peuvent vous demander « tu es en train d'appeler quelqu'un ?» Et vous répondez « non, je prends des notes ». La science et la technologie ont changé absolument tout. Regardez le numéro 10. Les progrès sont si rapides que nous n'arrivons même plus à suivre. Les 2 derniers changements sont parmi les plus puissants de ceux qui se produisent actuellement. J'appelle le premier l'interdépendance économique. Nous l'appelons également la mondialisation. Elle a transformé notre monde. Cela signifie que ce qui se produit dans un pays aura des conséquences sur tous les autres pays. Il n'existe donc pratiquement plus de souveraineté absolue. Peu importe ce qu'on vous dit, la souveraineté est en train de disparaître. Savez-vous pourquoi? Écoutez simplement les mots. Banque mondiale. La Banque mondiale est l'une des institutions auprès desquelles les nations empruntent de l'argent. Ce n'est pas la banque américaine, ni la banque canadienne, ni la banque vénézuélienne, c'est la Banque mondiale. Il existe donc une banque auprès de laquelle de nombreuses nations sont clientes. Autrement dit, votre pays est devenu, d'une certaine manière, un client d'une institution financière internationale. Et lorsqu'un pays emprunte de l'argent, ceux qui lui prêtent peuvent également réclamer le remboursement. Et si le pays ne peut pas payer, on peut lui imposer certaines mesures concernant son économie afin de protéger le remboursement du prêt. C'est un monde dangereux. Et numéro 12, voici le plus grand de tous, la redéfinition des termes. C'est ce que nous traversons actuellement. Ils essaient de définir et de redéfinir absolument tout. Ils redéfinissent ce qu'est une femme, ils redéfinissent ce qu'est un homme, ils redéfinissent ce qu'est un adolescent. Ils redéfinissent même l'âge auquel une personne devrait pouvoir consommer de l'alcool. Je veux dire par là qu'ils touchent à tout et cherchent à tout redéfinir. Et c'est précisément pour cette raison que nous ne pouvons pas rester assis à regarder les choses se produire. Nous devons nous impliquer. Nous devons contribuer à transformer la société. Sinon, c'est la société qui finira par nous transformer. Comprenez-vous? C'est pourquoi il est tellement important que l'Église, et je parle ici d'une Église intelligente et consciente, soit attentive aux conditions de son époque. La tribu la plus puissante d'Israël était une tribu appelée Issachar. Dieu dit quelque chose de particulier à son sujet. Il dit qu'ils étaient puissants parce qu'ils comprenaient les temps et savaient donc ce qu'Israël devait faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous endormir maintenant. Parce que si vous dormez, lorsque vous vous réveillerez, votre fils sera peut-être marié à un homme, et vous devrez porter votre costume ou votre robe pour assister au mariage. Vous feriez donc mieux de vous réveiller rapidement. Nous vivons une époque extrêmement importante. Permettez-moi maintenant de vous donner ma description de l'époque dans laquelle nous vivons. Écrivez ceci. Nous vivons aujourd'hui dans un nouvel âge. La planète Terre a traversé de nombreuses périodes et de nombreux âges. Je vais vous en donner quelques-uns. Ceux d'entre vous qui étudient l'histoire s'en souviendront. Tout d'abord, nous avons connu ce que nous appelons la Renaissance. L'âge de la Renaissance est la période au cours de laquelle les hommes ont commencé à passer d'une société principalement centrée sur la religion à une société davantage orientée vers la science et la raison. Ensuite, nous sommes entrés dans une autre période appelée l'âge de la raison. L'âge de la raison correspond à la période durant laquelle les hommes ont commencé à vouloir obtenir des preuves avant de croire quoi que ce soit. C'est une conséquence naturelle du développement de la science. Autrement dit, la foi a commencé à être remise en question. Puis, nous sommes entrés dans une autre période appelée l'époque moderne. C'est celle dans laquelle la plupart d'entre vous êtes nés.
Nous l'appelons l'époque moderne, parce que nous avons connu l'apparition de la radio et de la télévision. Nous pensions être arrivés à un niveau extraordinaire de progrès. Mais ensuite, un autre âge est arrivé. On l'appelle l'âge postmoderne. Autrement dit, vous êtes déjà dépassé. Vous dites, je n'ai plus besoin de cela, j'ai besoin d'un iPod. Nous vivons dans une époque postmoderne. Nous sommes allés encore plus loin. Puis récemment, nous sommes entrés dans une autre époque appelée l'âge de la sécularisation. Une époque où l'on ne veut plus de Dieu dans quoi que ce soit. Et ensuite, nous sommes allés encore plus loin. Nous sommes entrés dans une autre période que l'on pourrait appeler l'âge de la pensée scientifique, où si vous ne pouvez pas voir quelque chose, vous ne le croyez pas. Et maintenant, nous sommes arrivés dans une nouvelle époque que nous appelons l'âge des Lumières. Tout le monde pense être plus intelligent que Dieu. C'est incroyable de voir des hommes s'asseoir pour essayer d'interpréter la vie alors qu'eux-mêmes ne savent même pas d'où ils viennent. Ne se comprennent pas eux-mêmes et ne savent pas toujours qui sont leurs propres parents. La plupart des théories ne fonctionnent même plus, et pourtant certains essaient encore de vous donner des conseils. Je suis presque intrigué par certaines personnes qui sont psychologues, spécialistes du conseil conjugal, mais qui ont elles-mêmes été divorcées 4 fois. Comment pouvez-vous me conseiller si cela n'a pas fonctionné pour vous? Parce que nous pensons être éclairés. Et nous sommes donc arrivés à cette dernière époque, celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, l'âge de la société humaniste, où l'être humain est devenu la finalité de toute chose. En fait, voici ma définition de la démocratie. C'est un humanisme glorifié. La démocratie, c'est l'être humain qui se fait lui-même Dieu. L'homme vote pour déterminer ce qui est bien ou mal, acceptable ou inacceptable, vrai ou faux. C'est lui qui décide. Et tout cela peut être fait simplement en mettant une croix sur un bulletin de vote. C'est énormément de pouvoir, mais où sont les limites? Où trouvez-vous les frontières nécessaires pour réguler un pouvoir pareil? C'est pourquoi je le dis de tout mon cœur, la démocratie ne peut pas survivre sans Dieu, parce que Dieu lui impose une limite. Cet élément que vous appelez Dieu, cette limite divine, cette puissante frontière, c'est ce qui protège la démocratie contre son autodestruction. Quelqu'un doit déterminer ce qui est juste. Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour le déterminer seuls. Regardez notre histoire. Pendant des milliers d'années, nous nous sommes entretués, et cette semaine encore, nous menaçons de déclencher une guerre nucléaire. Il suffit d'un matin pour que vous vous réveilliez et découvriez qu'une guerre a commencé, parce que les hommes ne sont pas suffisamment sages pour vivre ensemble. Et pourtant, l'être humain pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il y a un chanteur qui m'a beaucoup influencé. Il s'appelait André Crouch. Lorsque j'étais adolescent, André Crouch avait chanté une chanson qui m'avait profondément marqué. Lorsque je l'ai entendue pour la première fois, je ne la comprenais pas complètement, parce que j'étais encore adolescent. L'idée de cette chanson était la suivante. Même si le ciel ne m'avait jamais été promis, même si Dieu ne m'avait pas promis de vivre éternellement, cela aurait quand même valu la peine d'avoir le Seigneur dans ma vie. Ce sont des paroles puissantes. Autrement dit, même si je n'allais jamais au ciel, les lois que Dieu avait établies auraient quand même valu la peine d'être suivies, parce qu'elles m'auraient gardé sain d'esprit. Vous ne pouvez pas améliorer les lois de Dieu. Ce débat n'est pas réellement un débat sur la législation, c'est en réalité un débat sur le fondement de cette législation. La véritable question est, d'où tirez-vous votre référence? Et cela m'amène au point suivant. Ils ont introduit un nouveau terme qu'ils appellent la nouvelle normalité. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Existe-t-il un oiseau nouveau normal? Qu'est-ce qu'un oiseau nouveau normal? Un pigeon est un pigeon. Il était un pigeon, il est un pigeon et il sera un pigeon. Vous ne pouvez pas avoir un nouveau normal pigeon. Nous sommes les seules créatures qui parlent de nouvelle normalité. Alors, permettez-moi simplement de vous soumettre une réflexion. Si quelqu'un vous dit « voici une nouvelle famille normale », alors cela signifie nécessairement qu'il existait auparavant une famille normale. Comprenez-vous? S'il existe un nouveau mariage normal, cela signifie qu'il devait auparavant exister un mariage normal.
Et tout ce qui n'est pas normal n'est pas nouveau normal. C'est anormal. Vous pouvez changer le mot, mais c'est ce que cela signifie. Et finalement, nous arrivons à une époque que j'appelle l'âge de l'expérimentation. Nous vivons à l'époque de quoi? De l'expérimentation. Nous sommes tous en train d'expérimenter. Voyons ce qui va se passer. Voilà la philosophie du monde actuel. Voyons ce qui va arriver. Voyons jusqu'où nous pouvons pousser les choses. Voyons jusqu'où nous pouvons aller. Voyons jusqu'où nous pouvons emmener cette idée et observons ce qui se produit. Nous sommes en train de tester les limites. Nous vivons à l'âge de l'expérimentation. Or, expérimenter signifie que vous prenez des risques avec la vie. Je pensais à cela lorsque je suis allé à San Francisco. Oui, je suis allé dans une partie de San Francisco où pratiquement tout le monde semblait être homosexuel ou lesbienne. Et je me suis constamment demandé où sont les enfants. Puis quelque chose m'a frappé. Ils étaient en train de créer ce qu'ils considéraient comme une nouvelle ville normale. C'était une expérience. C'était une expérimentation. Je me souviens également d'un homme qui était marié à un autre homme. Il m'a dit « J'aimerais que tu rencontres mon mari ». Je lui ai répondu « Alors cela signifie que tu dois être la femme ». Il m'a dit « Non ». J'ai demandé « Alors qui es-tu » Il m'a répondu « Nous n'avons pas encore trouvé la réponse ». Ils expérimentent. Ils sont en train d'expérimenter. Mais vous ne pouvez pas expérimenter indéfiniment. Vous êtes trop vieux pour expérimenter avec certaines choses. Écoutez-moi, je n'attaque personne. Vous devez m'aider. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que cela signifie. Je ne suis pas contre vous. Je sais simplement ce que je défends. C'est tout. Nous vivons dans un monde où nous devons affronter ces questions. Nous ne pouvons pas simplement nous retourner et faire comme si de rien n'était. Lorsque quelque chose ne va pas, vous devez vous lever et essayer de le réparer. Nous vivons à l'âge de l'expérimentation. Ne l'oubliez pas. Lorsque les gens vous parlent de ces choses, rappelez-leur qu'ils font eux aussi partie de cette expérience. Ils expérimentent avec la vie. Mais la vie est trop précieuse pour qu'on expérimente avec elle. Nous avons besoin des lois de la vie. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde qui est littéralement en train de s'embraser. J'y pense constamment. Nous sommes témoins de changements qui sont presque accablants. Nous assistons à l'effondrement de gouvernements comme jamais auparavant dans l'histoire. Nous assistons à la montée du pouvoir populaire. Des populations sont en train de renverser leur propre gouvernement depuis leur maison et leur communauté. Ensuite, nous avons le terrorisme international et le terrorisme intérieur. Nous avons des États défaillants. Des économies entières sont complètement bouleversées. Le chômage massif progresse. Nous assistons à la chute et à la disgrâce de nombreux dirigeants, qu'ils soient politiques, civiques ou religieux. C'est un monde complètement bouleversé dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où le changement touche même notre boussole morale. Si vous avez 20 ans et que vous êtes encore vierge, certains vous considèrent comme étrange. Vous comprenez? Hommes et femmes, la boussole morale a basculé dans la direction opposée. Nous vivons dans un monde où les valeurs traditionnelles sont en pleine transformation. Et lorsque j'utilise l'expression valeurs traditionnelles, je préfère parler de valeurs naturelles, de valeurs qui correspondent à l'ordre naturel. Nous essayons maintenant de modifier la nature elle-même. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où la souveraineté s'est effondrée. L'effondrement de la souveraineté signifie que, quelle que soit la promesse que votre gouvernement vous fait, vous devez la considérer avec prudence. Parce que si votre gouvernement dépend d'un autre pays pour tenir cette promesse, alors cette promesse ne vaut que dans la mesure où le pays dont il dépend accepte lui-même de la respecter. Et ce pays peut changer d'avis. Est-ce que je me fais comprendre? La souveraineté s'est effondrée. Et c'est une chose dangereuse. Parce que les Nations Unies ainsi que les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et certaines institutions européennes peuvent exercer une influence sur ce que vous êtes censé accepter sur le plan moral. Si vous avez besoin d'une aide économique, votre souveraineté peut être limitée. Vous pouvez dire que vous êtes opposé à certaines pratiques ou à certaines positions morales, mais ils peuvent alors exercer une pression sur vous
et vous dire que vous n'êtes pas véritablement membre de la communauté internationale. Je le vois ainsi. Si j'étais Premier ministre de mon pays, je considérerais les Bahamas comme ma maison. C'est notre maison. Et nous vous invitons à entrer dans notre maison en tant que touriste ou même en tant qu'investisseur. Entrez dans ma maison. C'est ma maison. Or, chaque maison a ce qu'on appelle des règles de maison. Tout le monde a des règles dans sa maison. Même le Parlement a ses propres règles de fonctionnement. Toute maison doit avoir des règles et des règlements. Vous n'entrez pas chez moi, dans ma maison, pour commencer à m'insulter. Je vous mets dehors. Vous n'entrez pas chez moi pour commencer à fumer de la drogue dans mon salon. C'est ma maison. J'ai mes règles. Vous n'entrez pas non plus chez moi avec des vêtements transparents qui permettent de voir à travers. J'ai des règles dans ma maison. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que si je vous invite chez vous, ou plutôt si vous m'invitez chez vous, et que je commence ensuite à vous dire quoi cuisiner, ce que vous devez changer et tout ce que je n'aime pas dans votre maison, vous me direz certainement « De quoi te mêles-tu » C'est exactement comme cela que fonctionne un pays. Comment pouvez-vous dire à un pays ce qu'il doit obligatoirement accepter? Et pourtant, c'est précisément ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai tellement peur. Nous avons besoin de dirigeants dont les convictions sont plus puissantes que leurs compromis. Je le pense vraiment. Nous avons besoin de dirigeants dont les objectifs sont plus puissants que les promesses des autres. Nous avons besoin de dirigeants dont les valeurs sont plus importantes que la vision d'un autre homme. Ces dirigeants doivent être solidement enracinés. Comprenez ceci. Les dirigeants défendent quelque chose, mais ils doivent toujours se tenir sur quelque chose. Il doit exister une fondation qui soit inébranlable. C'est cette fondation qui permet de réguler le changement. Et permettez-moi maintenant de vous montrer quelque chose. Voici les résultats du changement. Voici ce qui nous est arrivé depuis que nous sommes plongés dans cette situation. Premièrement, nous avons développé une méfiance envers le leadership et l'autorité. Les gens ne font plus confiance aux dirigeants. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines églises sont en déclin. C'est également pour cela que des employés volent dans leurs propres entreprises. Savez-vous pourquoi certains employés volent leur entreprise? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils pensent que vous n'allez pas leur donner une rémunération suffisante. Ils pensent que vous ne vous préoccupez pas de leur assurance ou de leurs enfants. Alors, ils commencent à voler. Ils ne gagnent pas eux-mêmes l'argent supplémentaire dont ils ont besoin, alors ils commencent à prendre ce qui ne leur appartient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus confiance aux autorités. Le deuxième impact du changement, c'est le libéralisme. Les gens commencent à croire qu'il n'existe plus de limites. Je peux faire ce que je veux. Certaines personnes sont même fières de dire « je suis libéral ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, selon elles, « je suis libre ». Le problème, c'est que la liberté sans loi devient l'anarchie. Vous n'êtes donc jamais totalement libre de toute loi. Alors ne vous promenez pas simplement en disant « je suis libéral ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La bonne formulation serait plutôt « je suis libre dans le cadre de la loi ». Vous ne pouvez pas descendre dans la rue complètement nu. Nous avons des lois aux Bahamas. Vous ne pouvez pas simplement uriner au milieu de la rue. Nous avons des lois. Cela s'appelle l'exhibition indécente, et vous pouvez être arrêté pour cela. Vous pouvez dire « mais je suis libre, je veux le faire ». Oui, mais nous avons des lois. Vous comprenez? Vous n'êtes pas aussi libre que vous le pensez. Et c'est précisément ce qui ne va pas dans nos sociétés. Nous poussons cette idée de liberté jusqu'au point où nous voulons dormir quand nous voulons, avoir des relations avec qui nous voulons, manger ce que nous voulons, fumer où nous voulons, faire absolument tout ce que nous voulons, puis déclarer « je suis libre ». Mais il doit toujours exister une loi. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous pouvez rentrer chez vous aujourd'hui et manger autant de macaroni que vous voulez. Vous pouvez manger toutes les pâtes recouvertes de fromage gras que vous voulez. Vous pouvez même manger toute la casserole. Et vous pourriez recommencer chaque jour. Personne ne vous arrêtera. Mais votre corps possède ses propres lois. Et savez-vous quoi? Ce sont des lois naturelles.
Votre corps vous dira trop de graisse, trop de cholestérol, et à un moment donné, votre corps vous fera payer le prix. Il peut finir par vous tuer. Écoutez-moi bien, la création fonctionne de la même manière. La création finit par nous rejeter lorsque nous violons les lois de Dieu. La terre elle-même finit par nous rejeter lorsque nous pensons être plus intelligents que Dieu. Gardez cela à l'esprit. Nous étions autrefois des esclaves venus d'Afrique. Ne pensez pas que nous avons toujours possédé cet endroit. Nous avons été amenés ici pour travailler dans les plantations, et maintenant, nous pensons que tout nous appartient. Mais Dieu peut nous retirer tout cela en un seul jour. Ces lois nous protègent contre les conséquences d'un libéralisme sans limite. Un autre changement que nous observons dans le monde est l'absence de règles dans nos comportements. La vie fonctionne selon des lois. Et lorsque ces changements se produisent sans aucune régulation, nous obtenons la permissivité. Nous avons des enfants de 13 ans qui se promènent sur Paradise Island à 2 heures du matin. 13 ans. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils insultent leur mère. Quelque chose ne va pas. Nous avons des jeunes filles de 14 ans qui portent des chaussures tellement extravagantes qu'on se demande comment elles peuvent marcher avec. Elles portent des vêtements qui repoussent toutes les limites de la décence et elles n'ont que 14 ans. Quelque chose ne va pas. C'est cela la permissivité. Nous permettons tellement de choses dans notre société. Nous permettons même certaines formes de sexualisation des enfants. Mais enfin, réfléchissez. Vous êtes plus intelligent que cela. La permissivité produit des conséquences. Elle conduit au compromis. Et le compromis mène à l'immoralité. L'immoralité produit ensuite une réingénierie de nos valeurs morales. Nous commençons à créer de nouvelles normes morales. Et cela nous conduit à quelque chose d'encore plus grave, la culture de la mort. Nous devenons indifférents au fait que des gens meurent. La mort elle-même devient presque une mode. On demande combien de personnes sont mortes aujourd'hui. Mais quelle sorte de question est-ce? Nous sommes tellement habitués à la mort que nous sommes presque surpris lorsqu'une journée se termine sans qu'une personne ait été tuée. C'est une culture de la mort à laquelle nous nous sommes tellement habitués. Nos valeurs morales sont tombées si bas que la valeur de la vie humaine s'est effondrée. Et lorsque la valeur de la vie humaine s'effondre, nous obtenons la violence culturelle. Et cette violence conduit finalement à la dévalorisation de la vie humaine. Voilà le résultat du changement que nous sommes en train de traverser. Nous ne valorisons plus la vie humaine. Une femme tombe enceinte, mais elle ne veut plus avoir cet enfant. Que fait-elle du fœtus? Nous dévalorisons la vie humaine. Vous pouvez acheter une pilule dans certains pays, la prendre et provoquer l'interruption de la grossesse et personne ne sait même ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle la science sans moralité. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et cela nous conduit à quelque chose d'encore plus grave, ce que j'appelle la désillusion générationnelle. Cela signifie que les jeunes sont tellement confus par la vie des adultes qu'ils ne savent plus ce qu'ils doivent croire. Ils ne veulent même plus de votre Dieu. Et vous savez, je suis fatigué d'entendre les gens dire « L'Église ne fait pas ceci, l'Église ne fait pas cela. Pourquoi les jeunes ne vont-ils plus à l'Église ?» Et ainsi de suite. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous sommes tous responsables. Ce n'est pas seulement l'Église. Vous êtes responsables. Toute notre communauté est en train de corrompre cet environnement et nos enfants ne comprennent plus ce que nous faisons. Ils se demandent « je ne sais même plus quoi croire ». Nous avons des personnes au gouvernement qui confondent les enfants. Elles disent une chose, mais les enfants voient autre chose. Alors les enfants se demandent « je ne sais pas vraiment ce qu'ils croient ». Et c'est ainsi qu'une personne devient désillusionnée. Or, une personne désillusionnée est une personne dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle développera de la colère. Et cette colère finira par se manifester sous forme de violence. C'est ainsi que nous appelons cela le crime. Les personnes désillusionnées finissent souvent par devenir violentes parce qu'elles sont en colère. Et le résultat, c'est la confusion. Les gens connaissent une confusion sexuelle. Ils ne savent même plus clairement ce qu'est le sexe biologique. Et tout cela est le résultat de notre déclin moral, de notre absence de limite, de notre incapacité à établir ce qui doit réguler le bien et le mal.
Il y a certaines choses dont nous ne devrions même pas être en train de débattre, parce que la nature nous dit déjà « n'y touchez pas ». Et pourtant, nous en discutons comme si nous étions plus intelligents que la nature. Il y a une chose dont je suis très heureux concernant la nature. La nature ne prête aucune attention à ce que vous dites. Et c'est une bonne chose. La nature ne se soucie pas de vos discours. Vous pouvez vous asseoir dans votre gouvernement, dans votre pays, voter toutes les lois que vous voulez et décider de redéfinir certaines réalités. Vous pouvez même voter pour décider que certaines choses naturelles doivent être considérées autrement. Mais la nature dira simplement « cela ne m'intéresse pas ». Les réalités naturelles demeurent ce qu'elles sont. Merci à Dieu pour la nature. Dieu nous a bénis en établissant des lois naturelles que nous ne pouvons pas simplement modifier par un vote. Je me demande encore pourquoi Dieu a fait dormir Adam lorsqu'il a créé Ève. Mais j'ai finalement compris. Dieu s'est dit « Je ne peux pas laisser cet homme éveillé pendant que je crée une femme ». Imaginez qu'Adam soit resté là à regarder Dieu créer Ève. Il se serait réveillé pendant la nuit, aurait regardé dans la pièce voisine et aurait dit « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» Dieu était sage, il l'a fait dormir. Puis, lorsqu'Adam s'est réveillé, Ève était là. Il ne savait pas comment elle était arrivée. Merci à Dieu. Certains d'entre vous se sont peut-être mariés de cette façon. Le jour de votre mariage, vous êtes arrivé avec votre costume. Vous vous êtes endormi, et le matin, vous vous êtes réveillé en disant « Mon Dieu, d'où vient-elle » Dieu nous a protégés par les lois naturelles. Et retenez ceci, toute loi qui viole la loi naturelle n'est pas véritablement une loi. Puis-je le répéter? Toute loi qui viole la loi naturelle n'est pas véritablement une loi. Ainsi, lorsque vous êtes assis chez vous, dans votre bureau, dans vos salles de conseil, dans vos entreprises, dans vos assemblées législatives, dans vos cabinets ministériels, partout où vous prenez des décisions concernant la vie, vérifiez toujours vos lois à la lumière de la nature. Posez-vous toujours cette question. Est-ce naturel? Si cela viole la nature, opposez-vous-y. Je pense que ceux d'entre nous qui vivent aux Bahamas savent que la nature finit toujours par avoir le dernier mot. Je ne sais pas quel genre d'ouragan Dieu a prévu pour nous cette année. Mais j'espère vraiment que nous n'en attirerons aucun. Parce que si nous commençons à adopter des lois étranges dans ce pays, nous n'aurons qu'à attendre qu'un puissant ouragan arrive. Vous pourriez même essayer de voter une loi contre un ouragan. Allons-y. Mettons cela aux voix. Faisons une loi contre les tsunamis. Vous voyez à quel point ce serait absurde. Allez avec Dieu. Restez du côté de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. L'une de mes paroles préférées de Dieu est celle-ci. Je dois rester avec Dieu. Vous devez vous protéger. Permettez-moi maintenant de vous montrer quelque chose. Je veux que vous écriviez ceci. Le monde ne peut pas se guérir lui-même. Le monde que je viens de vous décrire ne peut pas se guérir lui-même. Et c'est précisément le problème. Pourquoi? Parce que nous avons créé ces problèmes. Nous avons créé ces difficultés. Chaque problème sur Terre a été créé par l'être humain, y compris la chute. Albert Einstein a dit quelque chose de très intéressant. Vous ne pouvez pas résoudre un problème au même niveau de pensée que celui auquel il a été créé. Permettez-moi de le répéter. Il a découvert quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas résoudre un problème au même niveau auquel il a été créé. Donc, si l'être humain est le problème, l'être humain ne par lui-même résoudre complètement le problème. C'est pourquoi Dieu a dû apporter la réponse depuis l'extérieur de la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé quelqu'un dans ce monde. Et nous continuons à penser que nous pouvons nous guérir nous-mêmes. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, deuxièmement, ne rien faire n'est pas une option. Nous ne pouvons pas rester assis à attendre que le monde se guérisse lui-même. C'est pourquoi cette année, vous et moi devons devenir actifs. Actifs dans la vie, actifs dans les affaires, actifs dans la politique, actifs dans le jugement des valeurs, actifs dans la gestion de la moralité. Nous devons devenir actifs. Parce que si nous ne devenons pas actifs, ne rien faire restera notre décision, et quelqu'un d'autre prendra les décisions à notre place. C'est pourquoi il est important de retenir ceci. Tout ce que vous permettez ne peut ensuite pas être critiqué par vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que vous permettez
vous ne pouvez pas ensuite le critiquer. Si vous restez assis et laissez quelque chose se produire, vous ne devriez pas ensuite vous plaindre de cette chose. Les gens me disent parfois, « Dr Munro, pourquoi vous mêlez-vous de certaines de ces questions ?» Je réponds, « Parce que c'est mon affaire. » Je dois vivre sous les conséquences de ces décisions. Je dois m'assurer que la société dans laquelle je vis correspond à ce que je suis prêt à accepter. Vous ne pouvez pas attaquer ce que vous permettez. C'est le principe. Point numéro 4. Tout ce que vous évitez, vous ne pourrez jamais le changer. Si vous évitez de vous impliquer dans la politique, dans les affaires, dans le gouvernement, dans la justice, dans les processus judiciaires, si vous refusez de vous impliquer dans l'éducation, si vous dites « je ne veux pas être enseignant, je ne veux pas entrer dans une salle de classe », alors ne vous étonnez pas que les enfants soient dans le désordre. Nous ne valorisons pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre les enseigne. Vous et moi ne pouvons pas éviter quelque chose que nous voulons changer. Nous devons nous impliquer. Point numéro 5. Vous devez devenir vous-même la réponse. Ne dites pas simplement « Oh Dieu, change le monde ». Je vous réponds « D'accord, allons-y ». Mais non, nous disons « Seigneur, change le monde ». Et nous demandons évidemment à Dieu d'utiliser quelqu'un d'autre. Mais cette année, Dieu vous dit « Je ne vais utiliser personne d'autre. Je vais t'utiliser toi. C'est ton temps. Lève-toi et fais quelque chose concernant ce pourquoi tu pries. » Point numéro 6. Tout ce que vous permettez relève de votre responsabilité. Ils ont retiré la prière des écoles aux États-Unis. Je me demande comment les églises peuvent ensuite critiquer cette décision. Où était-elle lorsqu'une femme s'est présentée devant la Cour suprême pour demander que la prière soit retirée des écoles? Où était-elle? Si la démocratie est réellement la démocratie, alors la majorité ne doit jamais rester silencieuse. Je viens de dire quelque chose d'important. Écoutez-moi. Le problème, c'est que si vous ne vous impliquez pas, vous ne pouvez pas ensuite critiquer. C'est pourquoi, lorsque je vous demande de venir avec moi dans les lieux où se prennent les décisions, je veux que vous veniez. Je veux que vous soyez présents. Je veux que vous soyez prêts à quitter votre travail lorsque cela est nécessaire pour défendre ce qui est juste. Pourquoi? Parce que si certaines choses doivent être débattues, vous devez être là. Cette semaine, j'ai entendu certaines choses qui m'ont préoccupé. Ils ont mentionné mon nom sans réellement me nommer. Et je me suis dit, j'aurais aimé être là. La prochaine fois, je vais demander à mes collègues de me prévenir de l'ordre du jour afin que je sache ce qui va être discuté. Je veux être présent lorsque quelqu'un parle de ces questions. Je veux pouvoir le regarder en face et lui répondre directement. Je veux savoir exactement ce qui est proposé. Vous devez choisir vos combats. Ne combattez pas inutilement tout le monde. Combattez les véritables problèmes. C'est pour cela que certains pasteurs ne peuvent pas parler. Parce que leur propre vie est désordonnée. Mais nous devons nous lever et combattre pour ce qui est juste. Nous ne pouvons pas simplement rester assis et permettre aux choses de se produire. Sinon, nous en serons responsables. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser les choses arriver, ou vous pouvez faire en sorte que les choses arrivent. Nous devons décider lequel des deux nous allons choisir. Dans votre pays, quel qu'il soit. À nos amis d'Haïti, des Philippines, de la Jamaïque, de la Barbade, de Saint-Kitts, de la Guyana, du Venezuela, de la Colombie et de toutes les nations représentées ici, regardez ce qui se passe dans vos pays. Je voyage dans plusieurs de ces nations et j'observe les politiques qui sont mises en place. Et je vois parfois des politiques qui sont destructrices pour les plus pauvres. Changez votre attitude. Nous allons faire en sorte que les choses arrivent. Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir, être gentils et payer nos factures. Nous avons une dette envers nos enfants. Nous devons nous assurer d'obtenir ce que nous croyons que Dieu veut pour notre pays. Permettez-moi de terminer avec cette pensée. La seule véritable clé dont nous disposons pour réguler et contrôler le changement, c'est la manière dont nous planifions. C'est pourquoi j'ai commencé toute cette année en parlant de planification. Parce que la capacité de planifier est un don de Dieu. La planification nous permet de réguler et de concevoir notre avenir. Nous sommes les seules créatures sur Terre capables de planifier. Tous les autres animaux réagissent instinctivement. Nous,
nous pouvons répondre. Nous pouvons choisir à quoi nous allons répondre et comment nous allons y répondre. Nous possédons énormément de pouvoir. Je dis que la planification est la réponse proactive de l'être humain au caractère inévitable de la vie. Je vais le répéter. Écrivez ceci. La planification est la réponse proactive de l'être humain au caractère inévitable du changement dans la vie. Il est inévitable que les choses changent. Mais la planification vous donne le pouvoir d'agir avant que le changement ne se produise. Et à ce moment-là, vous pouvez réellement réguler le changement. Vous pouvez décider de perdre du poids. N'est-ce pas extraordinaire? Vous pouvez planifier ce que vous ne mangerez pas au déjeuner aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous ont déjà fait leur plan. Mais vous pouvez aussi planifier de changer votre manière de penser. Pourquoi ne pas prendre une salade au lieu d'un cheesecake? Je ne devrais peut-être pas parler de cela maintenant, mais vous comprenez le principe. Vous pouvez dire « Je veux perdre 10 kilos ». Très bien. Il est inévitable que si vous continuez à manger exactement comme vous mangez actuellement, vous preniez du poids. Mais vous pouvez changer cet avenir qui semblait inévitable en planifiant ce que vous allez faire. Nos pays fonctionnent de la même manière. Notre société fonctionne de la même manière. Nous pouvons décider du type de société que nous voulons construire en fonction de ce que nous planifions aujourd'hui. Nous devons décider quel genre de société nous voulons. Et nous devons également décider ce que nous n'autoriserons pas et ce que nous ne permettrons pas. Je réfléchissais à cela. Nous devons décider quel changement nous devons choisir et quel changement nous désirons réellement. Les années 2014, 2015 et 2016 seront des années de bouleversement. Il y aura des convulsions partout dans le monde. Vous pensez voir des problèmes aujourd'hui? Dans les 4 prochaines années, il y aura tellement de chaos que vous ne saurez même plus à qui faire confiance. Vous feriez mieux d'avoir votre ancre solidement attachée au rocher, Jésus-Christ. Elle doit être solide. Autrement dit, la force du désordre se multiplie lorsque les hommes sages restent silencieux. Si vous gardez le silence, l'insensé parlera plus fort. Et d'ailleurs, il y a toujours plus de sages que d'insensés. Le problème, c'est que l'insensé parle généralement plus fort. Les gens raisonnables restent souvent silencieux. Alors maintenant, je vous recommande de commencer à faire entendre votre voix. Parce que parfois, ce sont seulement 2% de la société qui occupent la première page des journaux aujourd'hui. Ils veulent écrire les articles et imposer leur discours. Et si vous restez silencieux, ils parleront à votre place. Je veux que vous commenciez tous à écrire des articles dans les journaux sur les questions dont nous parlons. Tout le monde essaie déjà de vous influencer. Alors je veux que vous remplissiez les journaux de vos lettres et de vos commentaires. Parce que si vous gardez le silence, les autres parleront tellement fort qu'on finira par croire qu'ils représentent tout le monde. Il a suffi d'une seule femme pour introduire l'avortement aux États-Unis et faire en sorte qu'il devienne légal. Une seule femme. Et des centaines de milliers d'enfants sont tués chaque année à cause de cela, parce que des millions de personnes sont restées silencieuses. Vous êtes assis dans une réunion à votre travail et le lendemain, ils discutent de certaines choses. Vous savez que ce qui est proposé n'est pas juste. Dites quelque chose. Dites-leur, je ne peux pas participer à cela. Cela viole ma conscience. Puis quittez la réunion si nécessaire. Mais faites inscrire votre position au procès-verbal. Je suis en désaccord avec vous. Et si cela devient public, qu'il en soit ainsi. Prenez position pour quelque chose. La Bible dit, pour ne pas aller trop vite, heureux ceux qui sont persécutés. Non pas à cause de votre propre folie, mais parce que vous avez pris position pour ce qui est juste. Vous êtes bénis lorsque vous êtes faussement accusés. Ils peuvent vous accuser, mais assurez-vous que leurs accusations sont fausses, car vous appartenez au royaume de Dieu. J'invite tous ceux qui sont en désaccord avec la parole de Dieu à m'attaquer. Cela ne me dérange pas. Vous pouvez écrire sur moi dans les journaux, très bien. Je ne vais pas passer mon temps à vous répondre, mais je vais continuer à proclamer la parole de Dieu. Écrivez ceci. Les hommes mauvais réussissent lorsque les hommes justes ne font rien. C'est pourquoi les ténèbres règnent lorsque la lumière est absente. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde.
Cela signifie que si vous ne vous impliquez pas dans votre environnement, les ténèbres vont y régner. Nous devons réguler les changements. Les problèmes prennent de l'ampleur lorsque les solutions sont ignorées. Vous êtes la solution aux problèmes de la Terre. Dieu vous a envoyé ici pour résoudre des problèmes. Ne fuyez pas les problèmes. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous évitez. Vous devez vous y confronter, vous engager et surtout agir contre lui. Soyez proactif. Invitez le diable à se battre et dites-lui, ça suffit. Ne négociez pas avec Satan. Ne faites pas de séances de conseil avec les démons. Faites toujours ce qui est juste, même lorsque vous êtes seul. Si vous êtes la seule personne à défendre une position juste, tenez-vous debout seul. Parce que l'histoire ne se souvient pas de vous pour les choses auxquelles vous avez cédé. L'histoire se souvient de ceux qui ont osé tenir debout alors qu'ils étaient seuls. Jeune femme, tiens-toi debout par toi-même. Dis-leur, je ne peux pas faire cela. Jeune homme, si une femme te propose d'avoir des relations sexuelles alors que tu es marié, dis-lui, je suis marié. Remets ton pantalon, rentre chez toi et reste fidèle à ton engagement. Qui crois-tu être? Une femme de Dieu, une citoyenne du royaume, une ambassadrice de mon pays. J'ai une norme selon laquelle je dois vivre, et mon roi attend de moi que je vive d'une manière qui force le respect du monde. Vous savez, les gens doivent vous respecter. Écoutez-moi, je ne cherche pas à gagner un concours de popularité. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je m'aime tellement qu'il est déjà trop tard pour essayer de me faire changer simplement parce que vous ne m'aimez pas. Nous sommes ici pour dire la vérité, et la vérité rendra les hommes libres. C'est votre responsabilité. Dites la vérité. Dites la vérité. Voici donc le défi. Vous ne pouvez pas arrêter le changement et vous ne pouvez pas l'éviter. Vous avez donc deux possibilités. Vous pouvez devenir une victime du changement ou devenir un agent du changement. Et je vous le dis, un agent du changement initie le changement. Voilà l'enjeu essentiel de cette année. Si vous n'êtes pas proactif, vous deviendrez réactif. Celui qui ne fait que réagir arrive déjà trop tard. Les hommes sages planifient, les insensés regrettent. La productivité signifie que je vais initier le changement au lieu de devenir quelqu'un qui ne fait que réagir à ce qui s'est déjà produit. Mesdames et messieurs, nous serons soit des agents du changement, soit des victimes du changement. Vous savez, je suis une personnalité publique, mais ce n'est pas par choix. J'aimerais avoir une vie privée, mais ce n'est tout simplement pas ce que cette vie implique. Il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères était assis sur cette chaise. 48 heures auparavant, je suis allé vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, mon ami, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Il m'a répondu, je ne m'attendais pas à cela de ta part. Je lui ai dit, tu n'as encore rien entendu. Mes amis restent mes amis, mais l'amitié ne signifie pas que je suis d'accord avec tout ce que vous faites. Je suis préoccupé par la vérité, pas par le fait que vous m'aimiez ou non. Votre opinion sur moi n'est pas la question. Quand il s'agit de Dieu, vous ne pouvez pas faire passer les hommes avant Dieu. Est-ce que quelqu'un ressent la même chose? Si vous rendez les hommes plus importants que Dieu, ils finiront par vous quitter, et vous aurez détruit votre propre vie pendant qu'eux continueront leur chemin, tranquillement, sur leur yacht. Moi, je ne vis pour personne d'autre. Je vis pour Dieu. Et vous? Est-ce que quelqu'un ici vit pour Dieu? Je ne vous entends pas. Jeunes gens, vivez-vous pour Dieu. Prenez position pour Dieu. Tenez-vous pour Dieu. Souvenez-vous de ceci aussi longtemps que vous vivrez, et c'est extrêmement important. Nous sommes ici pour transformer les leaders. C'est sur cela que cette Église est fondée. C'est ce qui fait de cet endroit un lieu dangereux pour le statu quo. Mais ce n'est pas toute la vision. La deuxième partie de notre vision est ce sur quoi nous travaillons maintenant. Nous sommes également ici pour transformer les leaders en agents du changement. Nous ne sommes pas ici pour devenir des victimes du changement. Nous sommes ici pour déterminer ce qui se passe dans notre pays, dans nos communautés, dans notre région et dans le monde. Notre rêve est de vous transformer en quelqu'un qui ne cherche pas simplement à gagner sa vie, mais en quelqu'un qui fait une différence. Vous allez dans votre école et vous dites « Je ne suis pas comme les autres. Je suis un excellent élève et je suis venu pour devenir président des élèves. » Voilà comment pense un citoyen du royaume.
Dans une école, nous sommes là pour apporter le changement pour la gloire du nom de Dieu. Pouvez-vous dire Amen? Dites-le fort. Voici le problème. Tout changement n'est pas nécessairement une amélioration. C'est pourquoi nous devons le réguler. Tout le monde parle de changement, de changement, de changement. Oui, mais attendez. Sans changement, il ne peut pas y avoir d'amélioration, je le sais. Mais tout changement n'est pas une amélioration. Vous pesiez autrefois 55 kilos, vous vous en souvenez? Maintenant, vous en pesez 90 et votre cœur crie chaque jour. C'est difficile de faire circuler le sang dans tout ce corps. C'est un changement, n'est-ce pas? Vous avez changé. Mais est-ce une amélioration pour votre santé? Non. Alors parlons-en. Débattons de ces questions dans notre pays. Faisons de grands débats au Parlement. Débattons au Sénat. Débattons dans les instances gouvernementales. Mais le simple fait de débattre de grandes questions ne signifie pas nécessairement que les changements qui en découleront constitueront des améliorations. Tout le monde veut faire de grandes choses, mais nous devons aussi savoir discerner. Tout changement n'est pas une amélioration. Nous devons le réguler. Que Dieu nous aide. Je sais que ces dernières semaines, lorsque je vous enseigne, vous avez été très silencieux. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes en train de devenir des personnes différentes. Vous n'êtes plus simplement en train de crier « Alléluia !» Louons le Seigneur. Nous allons au ciel. Vous êtes sur le point de changer le monde. Et Dieu m'a dit que nous devons vous former pour que vous deveniez des leaders capables de transformer la société. Et vous ne pouvez pas accomplir cela en restant simplement un suiveur. Vous devez devenir celui qui exerce de l'influence dans ce domaine. Mais j'ai peur de faire des compromis. Non, ne sacrifiez jamais vos convictions pour quoi que ce soit. Je préférerais être renvoyé plutôt que de compromettre mes convictions. Dieu va vous faire prospérer. Il doit vous faire prospérer cette année parce qu'il veut s'assurer que vous ayez suffisamment de ressources pour que personne ne puisse vous manipuler. Dites Amen à cela. Dieu va vous bénir cette année. Dieu va nous rendre libres de nos dettes afin que personne ne puisse nous contrôler. Laissez-moi vous dire la vérité. Dieu va faire prospérer l'œuvre de vos mains pour sa gloire et pour l'accomplissement de ses desseins. Permettez-moi de terminer avec ceci. Le changement est nécessaire. Et c'est ici que se trouve le cœur de ce message. Le danger du changement, c'est que pour avancer, progresser et se développer, le changement est nécessaire. Êtes-vous d'accord? Oui, mais voici le problème. Tout changement n'est pas une amélioration. Tout changement n'est pas nécessairement un progrès. Tout changement n'est pas un développement. Pourquoi? Parce que tout véritable changement doit s'opérer dans les limites des lois naturelles et des lois spirituelles. Je veux le répéter, c'est le message essentiel. Tout changement véritable doit s'opérer dans les limites des principes et des lois naturelles et spirituelles. Vous ne pouvez pas simplement dire « je vais changer quelque chose ». Il doit exister des principes directeurs et des lois capables de déterminer comment et dans quelle direction cette chose doit changer. Autrement dit, le changement peut développer ou détruire. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous ce qu'est une tumeur? Une tumeur provient à l'origine d'une cellule de votre corps. Cette cellule est une cellule normale et utile, mais quelque chose s'est produit. Il y a eu une légère modification dans le code de l'ADN, dans la programmation chromosomique de la cellule. Une toute petite modification. Et cette modification a poussé la cellule à se multiplier de manière anormale. Toutes les cellules se multiplient. Mais une petite modification dans l'ADN, dans le code du chromosome, peut provoquer un dérèglement qui fait que la cellule se multiplie beaucoup trop rapidement. Voilà ce qu'est une tumeur. Une tumeur, c'est essentiellement une cellule qui était normale, mais qui est devenue incontrôlable. Ainsi, vous pouvez avoir une tumeur dans le cerveau, une tumeur au niveau du sein ou une tumeur dans le côlon. Ce sont des cellules qui, à l'origine, avaient une fonction normale, mais qui ont subi une modification anormale. De la même manière, vous pouvez adopter une petite loi au Parlement. La plupart des gens ne savent même pas que vous l'avez adoptée. Vous apportez simplement une petite modification à une loi. Cela semble insignifiant. Mais 10 ans plus tard, vous pouvez vous retrouver avec le chaos dans tout le pays. C'est comme une tumeur.
Vous devez respecter les lois naturelles et les lois spirituelles afin de réguler le changement, parce que le changement peut détruire. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Cela se trouve dans Matthieu, chapitre 5. C'est extrêmement important. Mon âme en est profondément bouleversée. Jésus parlait à des gens qui pensaient qu'il était venu abolir la loi. Il leur dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ». Pourquoi est-ce important? Parce que certains disent « Ce livre est ancien ». Oui, il est ancien. Mais Jésus dit que ce que les prophètes ont annoncé demeure toujours valable. Il réunit la loi et les prophètes. Il ne dit pas seulement que ce qu'ils ont enseigné est vrai, mais il rappelle également l'autorité de celui qui a parlé. Vous dites « Des hommes ont écrit la Bible ». Mais alors, que pensez-vous que nous faisons lorsque nous rédigeons nos constitutions? Réfléchissez-y sérieusement. Et si vous dites « La Bible est ancienne », très bien. Alors dites-moi, avez-vous amélioré ce qu'elle enseigne? Avez-vous trouvé quelque chose de meilleur concernant la manière de traiter les toxicomanes, les meurtriers, les adultères ou l'inceste? Avez-vous trouvé une meilleure morale que celle qui nous a été donnée? Pouvez-vous écrire quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont écrit? Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je demeure fidèle à ce qu'ils ont dit. » Ne manquez surtout pas la prochaine session, parce que je vais vous citer un passage qui va bouleverser votre compréhension. David dit « Ne déplace pas les anciennes bornes que tes pères ont posées. » C'est dans la Bible. Nous pensons être tellement intelligents. Nous pensons être plus intelligents que Dieu. Mais parfois, Dieu dit simplement « Ne touche pas à cette pierre. Ne déplace pas ce fondement. » Jésus dit encore « Je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes. Mais je suis venu les accomplir et leur donner leur pleine portée. » Savez-vous ce qui ne va pas avec l'Église? Il n'y a plus suffisamment de limites. Il n'y a plus suffisamment de lois et de principes dans l'Église. Nous avons des pasteurs qui font des choses insensées et les gens continuent malgré tout à les suivre. Les gens vivent sans règles. Il n'y a plus de limites dans l'Église. Vous avez des personnes dans la chorale qui vivent ensemble sans être mariées. Dites-leur, asseyez-vous. Vous ne pouvez pas continuer à exercer ce ministère comme si de rien n'était. Vous avez parfois des responsables qui entretiennent plusieurs relations en même temps, et parfois même des relations avec des hommes. Mon frère, tu es disqualifié. Quitte cette fonction. Va prendre un autre travail. Tu es disqualifié. Rentre chez toi. Où sont les règles dans l'Église? Le monde est déjà suffisamment dépourvu de règles. Nous n'avons pas besoin de davantage de désordre venant de l'Église. Je ne suis pas venu abolir la loi, dit Jésus. Je suis venu l'appliquer. Par conséquent, ceux qui écrivent nos lois doivent fonder ces lois sur des lois éternelles. Sinon, nous sommes en danger. Vivez correctement, s'il vous plaît. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne vivez pas sous l'autorité de Jésus-Christ et de ses lois, vous êtes dangereux. Je ne peux pas vous faire confiance. Parce que ce sont les lois de Dieu qui forment votre conscience. Nous avons tous une conscience. Sans elle, vous pourriez tuer quelqu'un sans même en ressentir la gravité. C'est pourquoi Christ dit « Venez à moi ». Et il dit aussi « Si vous m'aimez ». Tout le monde dit « Si vous m'aimez ». Dites le plus fort. Vous dites tous que vous aimez Dieu. Mais Jésus ne dit pas simplement « Si vous m'aimez, dites-le ». Il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Voilà comment vous prouvez que vous aimez Dieu, en gardant ses lois. Notre nation dit « Nous aimons Dieu ». Parfois, je chante notre hymne national et je pleure à la fin. Nous chantons ces paroles avec tellement de conviction. Mais ensuite, je me demande où cette route est-elle censée nous conduire? Nous avons écrit cette chanson. Nous avons nous-mêmes dit à Dieu que les principes de notre nation devaient déterminer la manière dont nous marchons. Alors, lorsque certains événements sont arrivés dans notre pays et que certaines personnes ont manifesté dans les rues, des Bahaméens se sont indignés. Les médias sont arrivés. NBC, ABC, tout le monde voulait prendre des photos de nous. Nous sommes devenus célèbres. Mais ces personnes se moquaient de notre manière de nous comporter. Elles disaient en substance que nous étions différents. Eh bien, vous ne pouvez pas simplement faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vivre comme bon vous semble sans conséquence. Nous sommes différents. Nous aimons Dieu.
alors vous feriez mieux de venir avec nous. Nous n'essayons pas de nous conformer au monde. Nous essayons de nous démarquer pour Jésus. Et après avoir tout fait, tenez ferme. C'est pourquoi la Bible dit, après avoir tout surmonté, demeurez ferme. Pouvez-vous vous tenir debout avec moi? Et maintenant, élevez votre voix et dites, Alléluia, gloire au Seigneur. Merci, Jésus, c'est notre temps. Peuple de Dieu, élevez vos voix, criez vers le Seigneur avec des chants de triomphe. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.